Il y en a qu'on va dire un système d'attaque bien rodé, hein, qui connaissent bien on va dire leur mouvement en voisin. Il y a des petits détails qui sont hyper importants, c'est sur par exemple les étranglements. D'accord. Une fois que le partenaire est tombé à quatre pattes, en général vous êtes ici et vous vous contentez d'aller chercher l'étranglement avec la main qui est placée donc en bas du revers, et c'est le revers qui étrangle. Donc ça, il ne faut pas se contenter de ça. C'est-à-dire au moment où il tombe ici, quatre pattes, je dois être capable de me replacer. D'accord. Déjà là, c'est terminé pour lui. Là, j'étrangle avec mon poignet, je peux m'asseoir, je peux monter à cheval, je peux renverser, c'est fini. Que ma main ici, bien sûr, elle tire le tissu, mais ici mon coude il se ferme, il ne s'écarte pas, il se ferme. Et là c'est fini. D'accord. Ça c'est important, c'est des détails hyper importants. Là je ne dis pas que c'est une faute, sauf que là, il y a de la liberté. Hein, l'efficacité elle sera moindre. On peut étrangler bien sûr avec le revers, mais si on remonte simplement la main vers le haut, là j'étrangle avec mon poignet. Donc c'est toute cette partie-là qui est sur la gorge. Et vous avez vu, je ne suis pas à distance, je suis en contact avec lui. D'accord. Donc ça c'est une des premières choses. Ensuite, la deuxième chose, si vous avez décidé de partir vers l'avant, il faut allonger le partenaire. Donc, je suis ici, voilà, tout de suite, je suis placé. À partir de là, j'ai plusieurs solutions. Soit je prends le tissu du pantalon et je vais m'asseoir, soit je prends le bras, je viens m'asseoir, soit je passe mon coude simplement devant la tête et j'avance. D'accord. Donc là, vous voyez, il y a la tête qui est prise entre mon coude et le bras. Et j'ai ma hanche, avance pour pousser la tête. Ici. Si vous avez décidé, ici, de partir dans l'étranglement, pareil, je pars pas dans une ligne droite, légèrement en diagonale, de façon à pouvoir libérer ma jambe ici. Là. Et, comme toi. Ici. Voilà. Je contrôle ici son bras. Là, je ramène à fond la jambe. Et là, je tire. Et mon bassin, à un moment donné, avance. Donc, je tire et j'avance. Donc là, il est en croissant. Il n'est pas à l'aise. Donc, ici, je peux aussi renverser. Là. C'est simple. Pas de risque. Et efficace. Mais par contre, je fais l'effort d'aller chercher le partenaire le plus loin possible. D'accord. Ici, je vais contourner le partenaire. Regardez. Ça, c'est comme étranglement. Quand il commence à faire des... Ensuite, ceux qui travaillent avec les bras, pas de souci. Donc, l'idée c'est d'engager un bras dans le bras. En général, il y a une opposition. À partir de là, il y a plusieurs directions. On enroule. Et là, j'arrive directement sur la clé. Sauf que là, je ne lâche pas la jambe, je garde tout. Là, j'ai super contrôle. Donc pareil, même renversement que l'étranglement, je pars légèrement en diagonale pour pouvoir libérer cette jambe pour qu'elle puisse ensuite revenir sur le partenaire. D'accord. Il y a blocage du partenaire, je prends un autre appui. Ok. Toujours dans le même style. Il y a blocage, il dégage la tête. Hop. Ça arrive sur le Juji. Mais c'est les petits détails qui font la différence. Là, sur celle-ci, il faut que toujours votre bassin et vos fesses soient collés à l'épaule. Si ça glisse vers le coude, il va fuir. Il va pouvoir se mettre en défense. Donc, ce qui est important, n'hésitez pas à aller chercher un appui là. D'accord. Ensuite, quand vous partez dans la roulade, ou la chute avant, peu importe, vous ne devez pas vous jeter vers l'avant, vous devez rester groupé. Et regardez.
Donc faites bien réagir. Allez chercher. Allez chercher. Là, il va se mettre en opposition, il n'y a pas de problème. D'accord? Ensuite, je glisse, je tourne et je suis collé à mon partenaire. Allez, on y va. Donc vous prenez vos renversements. D'accord? Par rapport à ce travail, donc on assure les contrôles sur le revers, on assure le contrôle sur la main, le bras, pardon, et on va dans le renversement. Allez, Hajime.